Bonjour à tout le monde, un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, l'approche des fêtes du printemps. L'approche des fêtes du printemps. Et je le dis dans deux sens. Les fêtes du printemps approchent, oui, mais je veux aussi parler de notre approche envers les fêtes du printemps. Comment nous avons à nous préparer pour ça. Monsieur Herbert Armstrong avait écrit à un moment donné une brochure excellente qui avait pour titre « Un monde retenu captif ». Vous vous rappelez de cette brochure-là? Je vois que certains me font signe de tête. « Un monde retenu captif ». Et il explique dans cette brochure-là que l'adversaire Satan, depuis le tout début de l'histoire de l'humanité, a pris en otage toute l'humanité, qu'il la garde en esclavage. Et un esclavage qui est de plus en plus lourd, de plus en plus violent, de plus en plus terrible, comme on voit à la grandeur de la planète. Et Dieu avait dit que les choses iraient à l'extrémité comme ça. Et que s'il n'intervenait pas, il ne resterait pas sur terre âmes qui vivent. Il n'y aurait personne de vivant si Dieu n'intervenait pas. Alors, un monde retenu captif. Vous savez que chacun de ceux qui sont actuellement dans le petit troupeau de Dieu, l'Église du Dieu vivant, nous étions dans ce monde retenu captif. C'est bon qu'on y pense, qu'on réalise ça, parce qu'on n'en est pas sorti par notre propre force ou par notre intelligence personnelle, mais parce que le Dieu des cieux a décidé d'ouvrir notre intelligence à la compréhension du phénomène qui se passe sur la planète, ce phénomène d'esclavage par celui qui retient l'humanité sous sa botte. Et Dieu nous révèle ses lois. Et il nous montre une autre façon de vivre que celle du monde autour en général, qui apporte tellement de souffrance, tellement de misère, tellement de malheur. Alors voyez-vous, dans ce sens-là, notre appel, c'est un appel à la libération, à être libérés. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes appelés. Mais nous sommes appelés à sortir de nos anciennes façons de faire pour marcher vers la perfection de Dieu. Et on ne l'atteindra pas tant que le Christ ne sera pas revenu. Mais il faudra être toujours en train d'y travailler. C'est notre rôle actuellement. Alors Dieu nous a appelés à être libérés, à nous libérer aussi de nos faiblesses, de nos fautes, de ce qui cause du dommage et du tort à nous-mêmes, à ceux autour de nous et à d'autres également. Parce que chaque cause a un effet. Et quand on transgresse les lois de Dieu, il y a des effets négatifs, soit pour nous ou soit pour les autres autour. Alors Dieu nous appelle à sortir de cet esclavage-là, même si pour l'instant, il nous laisse encore dans cette société qui est mauvaise, qui est méchante, qui est décourageante même à voir aller. Mais il nous donne l'espoir que tout ça va changer quand le Christ va revenir. Mais à nous, il place sur nos épaules la responsabilité de changer notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon d'agir, notre façon de penser, notre façon de considérer les autres et ainsi de suite. Et il nous met sur les épaules la responsabilité de soutenir son œuvre pour avertir l'humanité de ce qui s'en vient. Pas pour qu'ils se convertissent maintenant, ils se convertiront après le retour de Christ, comme on sait d'après la Bible, mais pour que l'avertissement en soit donné. Donc, comme l'Israël ancien est sorti de l'Égypte, nous devons sortir de notre Égypte à nous, de la façon de faire qu'on avait avant, qui était la transgression des lois de Dieu. Allez dans Exode, s'il vous plaît, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Et on va lire le verset 3. Exode 13 et le verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. » Lorsqu'on connaît les textes, on sait qu'à un moment donné, Dieu a libéré toute la nation israélite qui était esclave en Égypte depuis très longtemps. « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude,
car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Et c'est pour ça que j'ai mentionné ça dans ce sens-là tantôt. C'est par sa main puissante que Dieu nous a fait sortir et nous aide à sortir de nos anciennes façons de faire, même si pour l'instant, il nous laisse physiquement encore dans ce monde qui est contraire à ses lois. Et regardez ce qu'on dit immédiatement après ici, dans ce verset-là. On ne mangera point de pain levé. On ne mangera point de pain levé. Il y a un lien entre la libération, le fait d'être libéré de l'esclavage, et le pain levé. Pourquoi? Dieu accorde un sens spécial au pain levé pour que nous apprenions des leçons et que nous apprenions à sortir de nos anciennes façons de faire. Parce que le levain, pour Dieu, représente le péché, le mal sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'il dit, durant cette semaine-là, vous ne mangerez point de pain levé. Et c'est un symbole. Pas parce que le fait de ne pas manger de pain levé va nous changer physiquement, mais spirituellement, ça nous amène à comprendre qu'on doit remplacer nos anciennes façons de faire par un pain qui est sans levain, par une façon de faire qui est juste. Parce que Dieu nous montre que le levain est un symbole de péché. En soi, le levain, c'est rien, mais Dieu s'en sert comme d'un symbole de péché. Et le fait qu'on ne doit pas manger de pain levé durant les 7 jours de la fête des pains sans levain, ça représente la démarche que vous et moi, lorsqu'on connaît l'appel de Dieu, la démarche que nous, on doit faire. On a quelque chose à faire pour sortir complètement de l'esclavage humain. Comme les Israélites avaient des choses à faire, quand Dieu les a appelés à sortir d'Égypte, il a fallu qu'ils bougent, qu'ils changent de place, qu'ils laissent des choses en arrière, qu'ils s'en aillent là où Dieu leur montrait, qu'ils suivent les directives de Dieu. Lisons maintenant les versets 6 à 10 du même chapitre. Versets 6 à 10. « Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. » Et cette fête-là approche. « Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. » Donc, il ne doit plus y avoir dans nos maisons, chez nous, des produits levés. « Et l'on ne verra point chez toi de levain, la levure comme telle, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année, et ça a été jamais, jamais aboli. Pourquoi il dit, en rapport avec le fait qu'il ne doit pas y avoir de levain dans nos maisons et qu'on ne doit pas manger de pain levé durant cette semaine de 7 jours-là, pourquoi est-ce qu'il fait un lien avec un signe sur ta main? Parce qu'on doit procéder à enlever le levain de nos maisons. Et lorsqu'on mange du pain au cours de cette semaine-là, on doit prendre avec nos mains le pain sans levain qui représente le Christ, qui est sans péché. On doit se nourrir de lui, on doit l'imiter, devenir comme lui, développer ainsi le caractère de Dieu et nous préparer à naître dans la famille de Dieu pour servir l'humanité ensuite d'ici quelques brèves années. Alors, un signe sur ta main, dans ce sens-là, c'est en rapport avec ce qu'on doit faire pour préparer la fête des pains sans levain, en enlevant le levain de nos maisons et durant la fête en mangeant du pain sans levain. Et après, il dit, c'est un souvenir aussi, et comme un souvenir entre tes yeux. Oui, parce qu'il nous a laissé l'histoire des Israélites pour nous servir d'exemple, pour nous servir de modèle. Mais en même temps, un souvenir entre mes yeux, chaque année, quand je fais mon ménage des pains sans levain, pour me rappeler que je dois continuer à changer, que je ne dois pas juste regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu, mais que je dois travailler à changer et que je ne peux pas tout changer d'un coup, que je ne vois même pas tout d'un coup toutes les choses que j'ai à changer. En fait, Dieu me montre graduellement d'autres choses que j'ai à changer à mesure qu'on avance dans la vie, tout simplement. Alors, c'est pour ça que c'est un souvenir entre mes yeux. Et après, il dit « chaque année ». Pourquoi il dit qu'on doit faire ça chaque année? Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se voir rappeler les choses, de les repratiquer, de se les remémorer, de les refaire. Ça devient plus solide, plus intense.
Allez juste un peu avant à Exode, le chapitre 12, la page précédente. C'est le contexte de l'initiation de la Pâque, quand Dieu a institué la Pâque. On sait que l'agneau avait été immolé. Il devait immoler un agneau. Il devait prendre son sang, le mettre au-dessus de la porte et sur les poteaux de la porte de leur maison. Et Dieu avait dit, restez toute la nuit dans vos maisons, parce que l'ange de la mort va passer cette nuit-là, et les maisons où il n'y aura pas le sang de l'agneau sacrifié sur les portes, il y aura un mort dans chaque maison. OK? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le contexte. Et ceux qui avaient le sang de l'agneau, qui avaient, autrement dit, obéi à la directive de Dieu, ont été protégés. Il n'y a pas eu de mort dans leur maison. Et regardez ici, maintenant, on prend le récit à partir de Exode 12, versets 12 à 17. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Et le terme anglais est très descriptif concernant le mot « la Pâque », « pass over », ça veut dire « passer par-dessus ». Alors Dieu dit, je vais passer par-dessus vos maisons ce soir-là et vous n'aurez pas de mortalité dans vos maisons. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est un décret. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Voyez-vous, ce n'était pas juste pour l'Ancien Testament, là. Une loi perpétuelle pour vos descendants. Et là, il revient avec ça. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, comme il n'y aura plus de levain chez nous lorsque la fête va commencer. On a déjà commencé un peu à faire le ménage. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. C'est normal parce que les gens qui appartenaient à la nation faisaient ce que Dieu demandait, mais ceux qui refusaient de le faire ne pouvaient pas faire partie de la nation d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, comme on aura lors des pains sans levain. On ne fera aucun travail ces jours-là, parce que c'est 2 sabbats annuels. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Les jours de fête, on sait qu'on peut cuisiner pour préparer la nourriture. Contrairement au sabbat hebdomadaire où on ne doit pas faire de grands travaux de cuisine ce jour-là. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Voici le décret de Dieu, le gouverneur de l'univers, qui leur a dit quoi faire, et ça a été transmis jusqu'à nous. Et c'est encore observé de nos jours, la même règle, ça n'a jamais changé. Allez dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Beaucoup de religions, même de religions chrétiennes, disent que ces lois-là n'existent plus, qu'on ne doit plus les observer ou qu'on n'a plus besoin de les observer. Alors qu'on voit ici l'apôtre Paul dans Corinthiens qui rappelle exactement la fête des pains sans levain et qui dit aux gens quoi faire et qui dit aux gens qu'est-ce que ça représente. On doit encore l'observer. 1 Corinthiens 5, nous allons lire le verset 7 et 8. Il dit « Faites disparaître le vieux levain ». Exactement ce qu'on a commencé à faire parce que les fêtes approchent, les fêtes du printemps. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Et là, il joue un peu sur 2 tableaux, si vous voulez. Faites disparaître le vieux levain physiquement de vos maisons, comme Dieu avait commandé, mais faites disparaître le vieux levain en vous. Vos travers, vos faiblesses, vos péchés, vos penchants mauvais, travaillez à les faire disparaître. C'est ça que Paul dit. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est la nouvelle création, la nouvelle créature dont parle la Bible, l'homme nouveau. Puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, une fois qu'on s'est repenti de nos fautes quand Dieu nous appelle, qu'on a bien compris l'engagement du baptême, on demande à un ministre de l'Église de Dieu de nous baptiser, de nous passer par les eaux du baptême. Et c'est à ce moment-là que Dieu efface toutes les transgressions que nous avons faites au cours de notre vie passée.
C'est un moment tellement spécial. Je me rappelle quand j'ai été passé par les eaux du baptême. Toute notre vie passée est effacée. Quelles que soient les fautes que nous ayons commises, on recommence à zéro. Jour 1, spirituellement, de ma nouvelle vie, de ma vie réellement chrétienne avec le Christ. Alors, il dit, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et alors, il dit, verset 8, « Célébrons donc la fête. » Quelle fête? La fête des pains sans levain. Non avec du vieux levain. Non, il faut que ça soit sorti, ça, physiquement et spirituellement. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. On doit remplacer nos fautes, nos faiblesses, nos méchancetés et nos erreurs et nos faussetés de toutes sortes par la vérité de Dieu et la façon de faire de Dieu, qui est exactement celle du Christ. Parce qu'on doit imiter le Christ. Comme Paul imitait le Christ, nous, on doit imiter le Christ aussi. Alors, c'est toujours en vigueur, hein? Quand quelqu'un vous dit la fête des pains sans levain, ça n'existe plus, allez dans ce verset-là, montrez-lui. Bien sûr, si la personne ne l'accepte pas, c'est son choix, c'est sa réponse. Peut-être qu'elle ne comprend tout simplement pas, que Dieu ne l'appelle pas. Si Dieu ne l'appelle pas, elle ne peut pas comprendre. Même si vous preniez 20 heures à lui détailler ces choses-là, si Dieu ne l'appelle pas, la personne ne comprendra pas, point. C'est pour ça que si personne ne demande, si quelqu'un ne nous demande pas d'informations là-dessus, on n'a pas à en donner parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et dans certains cas, il ne faut pas non plus exposer les gens à des choses qu'ils ne se sont pas prêts à comprendre parce que Dieu ne les a pas préparés pour ça. Ce n'est pas à nous à régler ça, c'est à Dieu à régler ces choses-là. Formidable. Alors, je reviens à ça. Donc, le levain représente les choses que nous avons à enlever de nos vies, physiquement et spirituellement. Pourquoi le levain? Pourquoi il n'y aurait pas la semaine du beurre, où on ne pourrait pas manger de beurre pendant une semaine? La semaine du brocoli ou la semaine de l'absence de viande? Pas du tout. Dieu a choisi le levain pour une raison bien simple et une raison physique qui est tellement comprenable. Parce que le levain, quand on l'utilise, qu'est-ce que ça fait? Ça va partout. Ça fait gonfler la pâte. Ça agit sur l'ensemble du corps dans lequel ça se trouve. Alors, le péché fait la même chose. Le péché se répand partout, crée des effets, dans ce cas-là, non souhaitables, ça affecte. Alors, notre devoir, c'est de sortir le levain physique de nos maisons. Maintenant, et ça, c'est un plan symbolique, mais ça nous aide à comprendre des choses sur le plan spirituel, comme je vous dis. Et c'est pour ça qu'il faut le faire sur le plan physique. Il ne faut pas négliger de le faire. Il faut vraiment le faire et ça nous enseigne des leçons. Et pendant qu'on est en train de le faire, on réfléchit à notre vie spirituelle, ce qu'on a à changer et comment parfois c'est difficile aussi d'aller chercher le petit morceau qui est en arrière, là, en arrière du siège d'auto. Moi, quand je fais mon auto, je passe ma balieuse dans les recoins parce qu'on mange souvent dans l'auto, donc il y a du pain qui tombe là. Alors, il faut que j'aille passer la balieuse comme il faut. Alors, mais ça me montre une leçon. Quand j'ai de la misère à rentrer mon bec de balieuse et qu'il faut que je prenne le temps de le faire, là, je me dis, ouais, spirituellement, c'est la même chose. Là. Il y a des choses qui sont difficiles à rejoindre puis à éliminer complètement. J'ai besoin de la force de Dieu pour le faire. Alors, voyez-vous, le geste physique m'aide spirituellement et vous aide spirituellement à réaliser des choses. Et c'est pour ça que Dieu nous donne de répéter année après année le même exercice. Parce qu'on doit aller plus loin aussi. On doit approfondir notre rapport avec Dieu et le fait d'éliminer le mal de nos vies. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut enlever de nos maisons sur le plan physique? C'est pas compliqué, je vous donne en résumé qu'est-ce qu'il faut enlever avant que les pains sans levain arrivent. C'est le levain comme tel, la levure active, le soda à pâte et bien sûr tous les produits levés que vous avez chez vous. Les tartes, les gâteaux, les pains comme tels et ainsi de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit avant la fête des pains sans levain, si on a des choses dans nos congélateurs, de pouvoir les éliminer, les manger avant pour ne pas avoir de perte. Ça m'avait frappé à un moment donné parce qu'il y a une jeune famille qui était arrivée à l'église à Sherbrooke et la madame avait eu un très beau jardin, beaucoup de courges. Elle avait fait beaucoup de beaux gâteaux avec les courges. Elle avait une bonne partie de son congélateur de plein de gâteaux. Et lorsqu'ils ont appris qu'est-ce que c'est la fête des pains sans levain, ça m'a frappé parce qu'ils l'ont fait. Ils ont jeté tout ce qu'il y avait de gâteaux dans leur congélateur.
Et je sais que c'était la façon de plaire à Dieu. C'était, dans leur cas, ils étaient tout proches de la fête. Alors, il n'y avait pas grand choix. Il ne faut pas manger juste ça 3 fois par jour dans les quelques jours qui restaient. Et on ne peut pas non plus... certains ont dit, on va le donner à... Bon, je vais le donner à mon beau-frère. Je vais le donner à ma sœur, qui n'est pas dans l'Église, mais qui aime bien le gâteau aux courges. Je vous pose la question. Est-ce que je pourrais donner mes péchés à ma sœur? Est-ce que je pourrais le... Non, nous, on doit le faire pour nous, mais on ne doit pas faire ces choses-là. Quelqu'un m'a même déjà dit, est-ce que je pourrais, M. Brochu, mettre ça dans mon garage? C'est pas ma maison. Je mets ça dans mon garage, là, et après la fête, je pourrais retourner les chercher. Même réponse. Après la fête, monsieur, est-ce que vous allez retourner chercher vos transgressions? Si vous faites ça, vous n'appartenez pas à Dieu, si vous faites ces choses-là volontairement. Alors, le geste est symbolique, mais justement, il veut dire beaucoup. Alors, je vous donne ces petites anecdotes-là, qui sont réelles, qui sont vraies, parce que l'esprit humain a toutes sortes de façons tordues d'essayer de voir les choses et puis de se tirer d'affaire. Alors, il faut enlever, non, ces choses-là, soda à pâte, produits élevés, et toutes les miettes visibles qu'on peut voir. Toutes les miettes perceptibles qu'on peut voir. Alors là, c'est un petit peu plus délicat. Moi, quand je fais mon bureau de travail, bien, j'ouvre mes tiroirs, puis j'enlève ça, puis je passe un linge humide. Puis là, je prends le temps de faire ces choses-là. Mais pendant ce temps-là, ça me dit, bien, ça me prend du temps à enlever aussi les péchés de ma vie. Et je peux parler à Dieu, lui demander de m'aider à voir ceux que j'ai pas vus encore, à trouver peut-être de quoi que j'ai oublié, un petit gâteau dans un coin ou quoi que ce soit. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Où est-ce qu'on fait ça? Bien, dans les lieux où on évolue au cours de l'année. Dans nos maisons, bien sûr. Dans nos bureaux, pour ceux qui ont des bureaux professionnels. Dans nos bureaux, parce qu'on amène des choses à grignoter parfois. Alors, on nettoie nos bureaux aussi. Moi, je nettoie mes habits, mais toutes ces choses-là. Ça fait partie du message, de ce qu'on doit faire. Alors, la maison, le bureau, la voiture. Les endroits où on vit habituellement. Maintenant, il y a 2 extrêmes à éviter. C'est bon que je vous donne ça, même les plus vieux parmi vous, parce que parfois, on a des perceptions qui ne sont pas nécessairement justes. Il y a 2 extrêmes à éviter. Consacrer un grand nombre de jours et même de semaines à nettoyer la maison, au point que certains voient leur enthousiasme diminuer par rapport aux fêtes à cause de ce travail monstre. Je sais que certains ont mis des mois déjà dans le passé, avant la fête, pour faire ça. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. C'est peut-être pas sage de faire ça parce qu'on peut se vider. Et en même temps, il y a un autre aspect à ça. C'est que si on le fait pendant trop longtemps, c'est comme si on diluait l'enseignement qu'on doit en tirer. Ça devient comme un grand ménage, où on pense au ménage plus que de penser à ce qu'on doit changer spirituellement. Voyez-vous, si on mêle les deux de façon trop diluée pendant trop longtemps, je pense que c'est moins efficace. En tout cas, je vous laisse ça, ceux ou celles qui avaient cette approche-là, pour réfléchir. Demandez à Dieu qu'il vous montre. Mais il ne faut pas faire ça pendant des mois avant non plus. Là. Assez de temps avant, mais pas trop. Autrement, on peut arriver fatigué et pas suffisamment préparé spirituellement. Parce que la priorité, c'est spirituellement. C'est pas physiquement. J'aurais beau avoir ma maison absolument nette, qui reste absolument aucune miette nulle part. Mais si je ne suis pas prêt spirituellement, ça l'a avancé à quoi? Ça m'a donné à quoi? Pour Dieu, c'est l'autre qui compte. C'est surtout l'aspect spirituel qui compte. Alors, il ne faut pas être trop centré sur l'aspect physique. Il faut bien le faire. Il faut le faire, mais de façon équilibrée. La question que je pose à ce moment-là en rapport avec ça, c'est est-ce que Dieu est préoccupé davantage par la préparation de ma maison ou par ma préparation à moi? C'est par ma préparation à moi. Et si je le fais dans la mesure où il veut, je m'approche de lui, puis je vais être fortifié. L'autre extrême qu'il faut éviter, et où peut-être plus de personnes sont à risque, c'est de ne pas faire d'efforts suffisants ou de ne pas faire d'efforts du tout, ou presque pas, pour faire le ménage physique des pains sans levain, pour sortir les produits levés et pour faire la chasse aux miettes, pour ainsi dire. Certaines personnes ne s'en préoccupent pas beaucoup, et pas suffisamment dans l'Église. Ils vont, par exemple, arriver juste avant la fête des pains sans levain, et là, ils vont donner un petit coup rapide, sortir le pain, sortir la levure, c'est fait. C'est fait. Non, c'est pas fait. C'est qu'on n'a pas été chercher dans l'exercice qu'on devait mettre en pratique les leçons qu'on avait à tirer de là. C'est superficiel.
C'est ça qu'il faut voir. C'est bâclé à ce moment-là. Si j'arrive 3 jours avant les pains sans levain, puis là, je sors le pain, puis je sors la levure, puis je dis mon ménage est fait, je ne fais pas d'autre chose. Non, je ne suis pas du tout dans l'esprit de la fête et même dans la pratique vraiment de la fête. Et la personne dans l'Église qui fait ça physiquement, laissez-moi vous dire, par expérience, il y a des chances que ça soit la même chose sur le plan spirituel. Que ça ne presse pas pour changer. Et qu'on va changer à la dernière minute. Vous savez, quand les prophéties vont être encore plus avancées, que ça va être encore plus terrible, là, je changerai. Là, je vais donner un coup pour être capable d'être épargné et peut-être même d'aller au lieu de sécurité. Mauvaise réponse. Mauvaise approche, absolument. Parce qu'à ce moment-là, ils n'apprennent pas les leçons du travail pour éliminer le péché. Parce que le travail pour éliminer le péché, là, il ne sera même pas durant un petit bout de temps avant la fête des pains sans levain, chaque année. Il va être tous les jours de notre vie jusqu'au moment où le Christ va revenir sur terre et qui va nous pardonner une dernière fois parce qu'on aura encore manqué sur certains aspects et qui va nous changer en être spirituel, capable de ne plus jamais pécher. Ça va aller jusque-là, voyez-vous? Alors, il faut planifier notre ménage des pains, passer à l'action et persévérer là-dedans. Parce que si on prend ça à la légère comme ça, qu'on bâcle les choses, c'est un manque d'effort. Et ça parle à Dieu. Ça dit quelque chose à Dieu. Dans le fond, ça exprime une attitude d'indifférence ou de négligence par rapport à la directive de Dieu et par rapport même au péché qu'on doit enlever. Et je vais plus loin. En même temps, c'est un indice de mépris par rapport à l'appel de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour des bagatelles. Dieu nous a appelés en vue de nous donner la vie éternelle. Et comme on a vu dans la Bible, dans la sermonnette, pour avoir la vie éternelle, il faut choisir la vie. Il faut choisir les choses qui mènent à la vie éternelle. La pratique des lois de Dieu et le fait d'éliminer de nos vies les choses qui sont contraires à Dieu. Dieu va respecter sa part du contrat. Mais moi, je dois respecter la mienne absolument. Et je ne dois pas être négligent par rapport à ça. Et si je suis négligent par rapport à ça, physiquement et spirituellement, je ne serai sans doute pas dans le royaume de Dieu. Je ne pourrai pas y arriver. Bien sûr, je reviens à ça, il faut un équilibre. Il faut faire un ménage suffisant physiquement, mais il faut être en équilibre avec le fait qu'on doit d'abord regarder ce qu'on doit changer spirituellement. Réellement, être attentif à ça et changer spirituellement. Je donne un petit exemple par rapport à ça. Sur quoi est-ce que Dieu met l'emphase quand il est question du sabbat? Est-ce qu'il met l'emphase sur le jour de préparation ou sur le sabbat lui-même? Le vendredi, c'est jour de préparation, hein? Alors là, il faut que je mette de l'essence dans mon auto. Je m'arrange pour aller, on s'arrange pour aller au magasin pour acheter ce qu'on a acheté, pour ne pas avoir à acheter le jour du sabbat et ainsi de suite. Et mon épouse prépare les principales choses à manger pour le jour du sabbat. Alors, ça, c'est la préparation. C'est important. Il faut la faire. Quand arrive le sabbat, bien là, je peux entrer en repos dans le jour du sabbat et vraiment respecter le sabbat comme Dieu dit. Mais Dieu veut que j'observe le sabbat et Dieu veut que je respecte, mais à son niveau d'importance, le jour de préparation au sabbat. Il faut qu'il y ait une bonne préparation. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Deutéronome chapitre 16. On va lire le verset 3 et 4. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé. Pourquoi? Parce que le pain avec du levain, ça représente le péché. Donc, le fait qu'on ne mange pas de pain levé durant la semaine, ça nous fait penser qu'on doit s'éloigner du péché, qu'on doit continuer de le faire. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain. Donc, tu vas réfléchir au fait qu'il faut vivre sans péché. Développer de vivre sans péché avec la force de Dieu. Seul, je ne peux pas, mais avec la force de Dieu, oui. Tu mangeras des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Alors, voyez-vous, pour que ça soit comme ça, il faut qu'il y ait un travail préparatoire. Mais je reviens à ça, il faut que le travail préparatoire soit équilibré, qu'il y ait dans la bonne proportion. Alors, durant ces jours des pains sans levain, on va manger justement des pains qui n'auront pas de levain.
Et moi, j'aime ça. À chaque fois que je prends un morceau, puis j'aime le goût des pains sans levain aussi, à chaque fois qu'on prend un morceau de pain sans levain, je pense pratiquement toujours au Christ qui, lui, n'a pas de péché. Parce que ça représente le Christ qui n'a pas de péché. Et c'est de lui que je dois me nourrir. Et c'est ce pain-là qu'on prend le soir de la Pâque, le pain sans levain qui représente son corps brisé. Alors, il y a beaucoup de significations et au cours de la fête, ça nous amène à nous approcher de Dieu, puis à voir davantage l'importance de notre appel, puis le fait que c'est tellement, tellement précieux. Alors, on doit manger du pain sans levain, mais ce n'est pas simplement un rituel vide qui veut rien dire, là. C'est pas juste une routine. Il y a une signification à ça. C'est pour ça que je vous parle de même. Et on essaie de comprendre de plus en plus ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps, avant la fête des pains sans levain aussi, de lire des choses là-dessus, de prier Dieu à ce sujet-là, pour en comprendre davantage le symbolisme. C'est vrai pour les personnes qui sont baptisées dans l'Église, et c'est vrai pour les personnes qui ne sont pas baptisées aussi, parce qu'ils vont s'en aller éventuellement vers le baptême s'ils continuent leur cheminement. Mais eux aussi doivent se préparer en observant la fête des pains sans levain, en faisant le ménage chez eux, d'enlever le vin, les produits levés, et durant la fête des pains sans levain, de manger du pain qui est sans levain également. Dans 2 Pierre 3, verset 18, vous lisez ceci, ça dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'on refait cet exercice-là chaque année, et c'est pour ça qu'en le refaisant, on réfléchit à ce que ça veut dire et aux besoins qu'on a de Dieu pour nous aider à éliminer tous nos travers. Parce que nous devons croître, on doit grandir. Il doit y avoir une croissance d'une année à l'autre dans nos vies, spirituellement. Croître dans la grâce, c'est croître dans quoi? La grâce, c'est le pardon de Dieu. Croître dans le pardon de Dieu, c'est continuer de nous repentir, de regretter ce qu'on a mal fait, et lorsqu'il nous arrive encore de tomber, d'aller tout de suite devant le trône de miséricorde pour être pardonné et pour être secouru. Et là, il y a une croissance à ce moment-là dans notre vie spirituelle. On croit dans la grâce, et parce qu'on croit dans cette miséricorde que Dieu nous accorde, qu'on grandit là-dedans, bien, notre connaissance grandit. C'est pour ça que Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. » Voici notre Pâque. Le Christ, c'est notre Pâque, l'agneau immolé. Croître dans la connaissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. On s'examine pour continuer de nous purifier. Mais seul Dieu peut nous nettoyer complètement et nous rendre absolument parfaits. Mais il faut savoir une chose, puis je ne vous apprends rien en disant ça, là. Mais le péché est subtil, l'adversaire est subtil aussi. Il sait sur quel terrain nous amener pour qu'on soit à risque de tomber, de pécher, de nous décourager, de nous éloigner de Dieu. Il va trouver tous les moyens imaginables. Et plus on va avancer dans le temps, plus Satan va frapper fort. Attendez-vous à ça. Il va frapper plus fort encore l'Église et les membres de l'Église. Pourquoi? Pour les décourager, pour les détourner de Dieu et les empêcher d'atteindre le but merveilleux que Dieu a pour chacun et chacune de ceux et celles qu'il appelle maintenant à travers le monde et avec qui il travaille. Mais le péché est subtil, puis il est souvent caché, et ça exige de notre part des efforts, comme pour trouver les morceaux de pain qu'on a pu égarer dans la maison au cours de l'année et qu'on nettoie lorsque vient le temps de faire le ménage des pains. Maintenant, ça, c'est des questions qui nous sont parfois soumises. Lorsqu'il y a un couple là, qui est dans l'Église et qui a le ménage des pains à faire, ce n'est pas seulement à l'épouse, messieurs, de faire le ménage des pains sans levain. Ce n'est pas seulement à l'épouse de faire le ménage. C'est formidable parce que nos épouses, pour celles que je connais ici, sont zélées là-dessus puis ils veulent le faire. Mais c'est pas seulement à elles à le faire. Il faut faire notre part à nous aussi, les aider dans ce sens-là. On peut nettoyer nos choses, on peut nettoyer la voiture, on peut nettoyer le garage s'il y a lieu, si jamais on va là-dedans à l'occasion. Mais notre chambre, nos vêtements, nos poches d'habits et ainsi de suite. Mais il faut faire notre part. C'est pas seulement à notre épouse. Le mari doit également contribuer parce que il est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'enlever des péchés de sa vie. Il n'y a pas seulement elle.
Des fois, c'est plus lui, des fois, c'est plus elle, mais en tout cas, les deux là-dessus sont égales dans le sens qu'on a tous des choses à enlever de notre vie, donc on a tous un ménage des pains sans levain à faire. Et les enfants aussi. Et j'encourage les familles qui ont des enfants à montrer aux tout petits, à les impliquer là-dedans. Et ils ne demandent pas mieux. Et comme c'est marqué dans la Bible tantôt, il dit, tu diras à tes enfants pourquoi tu fais ça. Et on le dit aux enfants, pourquoi. Nous, on l'a fait avec les nôtres. Ils ont grandi là-dedans. Et ils participaient au ménage des pains. Chacun des deux faisait leur chambre au complet. Aussitôt qu'ils étaient assez grands, puis quand ils étaient plus petits, on les aidait à faire le ménage seulement dans leur boîte à jouets ou dans quelques petites choses comme ça. Et après, ça s'est étendu, puis après ça, c'était leur chambre au complet. Et bon, mais aujourd'hui, bon, ils connaissent ce qu'ils connaissent, et bon, on voit les choses évoluer dans ce sens-là. Dieu est un Dieu de famille. Il ne faut pas oublier les nôtres dans ce sens-là. Alors, notre approche par rapport à tout ça, elle doit être consciente. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qu'on a à faire? Dans quelle mesure? Et le faire de tout cœur. Parce que c'est l'homme intérieur et la femme intérieure dans tout ça qui doit apprendre, qui doit croître dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Comme je disais tantôt, si on fait seulement un ménage physique, certains ont fait ça dans le passé, ça ne mène nulle part. Et parfois, ça peut simplement amener les gens à ne plus être à l'Église parce que les choses perdent de l'importance. Moins on est dans la miséricorde de Dieu pour continuer de se repentir et de chercher le levain dans nos vies, moins la connaissance est là. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Si je ne grandis plus dans la grâce, c'est-à-dire dans le fait de me purifier et demander l'aide de Dieu pour le faire, ma connaissance et ma compréhension des choses diminuent. Et à ce moment-là, ça a de moins en moins d'importance. Et ça risque, avant trop de temps, de m'enlever complètement de l'Église et de m'enlever du chemin où Dieu m'avait appelé. Hébreux chapitre 3. Allons à Hébreux chapitre 3, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 3. Et pour quelqu'un qui a été baptisé dans l'Église par un ministre de Dieu, en bonne et due forme, si cette personne-là ne continue pas réellement à travailler, à changer, elle est à risque énormément. Elle est à risque énormément. Hébreux chapitre 3, on va commencer au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et quand Dieu nous appelle, qu'est-ce qui arrive? On entend sa voix. Parce que là, à partir de là, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et si on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant, c'est que ça nous est donné. Et si ça nous est donné, c'est, dans un sens, la voix de Dieu qui nous parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Parce que si on endurcit nos cœurs pour cesser de changer, c'est comme une révolte contre Dieu, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils en ont payé le prix. Ainsi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas suivi mes voies. Le vrai terme ici, c'est suivi. Dans la Louis II, c'est connu mes voies, mais c'est suivi mes voies. Parce que Dieu leur avait révélé ses voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères. Alors, voyez-vous ici, Paul s'adresse à des membres de l'Église. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Il faut vraiment croire que Dieu a décrété ces lois-là, ces commandements-là, pour vouloir les mettre en pratique et travailler à le faire, même si on n'est pas parfait. Faut y croire. Un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, si on se détourne du Dieu vivant, c'est qu'on était tourné vers lui. Il parle aux membres d'Église ici. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, voyez-vous, si on garde dans nos vies des compromis, on fait les choses à moitié en disant Dieu va comprendre. Si on garde des façons de faire qui sont contraires aux lois de Dieu, c'est ce qui se passe ici. C'est que le péché est en train de nous séduire à nouveau. Et nos cœurs s'endurcissent. Et on voit de moins en moins clair. C'est pour ça l'inverse que chaque année, on doit s'appliquer à bien préparer la Pâque et les pains sans levain.
s'examiner, vouloir changer, vouloir éliminer le péché. Comme je vous dis, on n'est pas capable d'arriver tout d'un coup, absolument pas. Personne d'entre nous est parfait et personne ne sera parfait avant le retour de Christ. Mais il faut être en train de travailler à y arriver. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et ça a dû être pareil pour vous. Moi, je me rappelle quand Dieu nous a appelés, qu'on a découvert c'était quoi son plan, comment c'était formidable, qu'il y avait quelque chose au-delà de la vie présente, quelque chose d'extraordinaire, de durable, de valable, qu'il y avait une façon de vivre même qui nous apportait de la paix, puis de la joie, puis des consolations. Maintenant, ça a été une euphorie, pour ainsi dire. Alors, il dit, oubliez pas ça. C'est ce qu'il dit ici. Retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il nous a dit, et ça nous est dit encore, chaque fois que les fêtes du printemps reviennent, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ne suivons pas nos penchants et ne gardons pas en cachette à côté, comme si Dieu ne le voyait pas, des compromis ou des façons de faire qui ne sont pas selon ses voies. Et là, il explique ensuite ce qui leur est arrivé et le risque. C'est un risque sérieux. Alors, à l'approche de la Pâque et des pains sans levain, c'est un temps béni pour nous autres, pour nous examiner, pour regarder s'il y a des fruits dans notre vie, des fruits de la présence du Saint-Esprit. Même pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais qui sont appelés, le Saint-Esprit est avec vous autres. Sans ça, vous ne comprendriez pas ce que vous comprenez. Et il doit y avoir, et je sais, parce que j'en connais qui sont là, qui sont nouveaux dans l'Église, qui ne sont pas baptisés, mais ils ont les fruits de l'Esprit dans leur façon de faire, dans leur façon de désirer plaire à Dieu et de changer. Alors, regardez quels fruits vous avez déjà. Vous avez déjà changé depuis que Dieu vous a appelé. Comme nous, les plus anciens dans l'Église, on a changé depuis que Dieu nous a appelés. Mais on ne doit pas arrêter de changer. On ne doit pas, à un moment donné, se dire, parce que ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'on est dans l'Église, que maintenant j'ai atteint un confort spirituel, je peux maintenant laisser porter les choses. Absolument pas. Si je baisse la garde, il y en a un qui attend que je baisse la garde pour peser sur les bons boutons pour que je retrouve mes anciennes façons de faire ou que je me décourage ou que je vois moins bien les choses. Excellente grille d'évaluation personnelle. Jacques 1. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1. On va lire à partir du verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Certaines personnes, parfois, écoutent la parole, trouvent ça tellement formidable, mais ne bougent pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et parfois, les faux raisonnements nous amènent à nous dire, ben moi, j'ai certaines faiblesses, mais je pense que c'est moins grave que certaines faiblesses que j'ai vues chez d'autres. Ça nous rassure dans le mal, mais ça nous assure de rester loin de Dieu. Et ça nous assure d'être amenés encore plus loin de Dieu. C'est pas aux autres qu'on doit se comparer, mais on doit se comparer, là c'est encore plus difficile, au Christ. Notre Sauveur qui est l'être parfait, qui a le caractère de Dieu. C'est lui qui doit être notre modèle. C'est vers ça qu'on doit tendre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La personne a le visage sali, elle voit que c'est le cas dans le miroir, elle s'en va, elle ne change rien. Donc, elle est encore la même qu'avant, elle n'est pas devenue autre. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, comme on a vu dans la sermonnette. La vraie liberté, c'est ça, la liberté de choisir les lois de Dieu qui nous libèrent des conséquences négatives du péché. J'ai beaucoup aimé la définition qui nous a été donnée dans la sermonnette. Parce que lorsqu'on choisit de vivre selon les lois de Dieu avec l'aide de Dieu, ça nous libère des conséquences négatives des transgressions des lois de Dieu. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est formidable. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes pensées, est-ce que mes actions montrent que l'Esprit de Dieu est avec moi ou en moi? Est-ce qu'il y a des fruits? Et plus que ça, est-ce que d'une année à l'autre, il y a plus de fruits dans ma vie? Cette année, quand je vais arriver à la Pâque et au pain sans levain,
est-ce que je vais pouvoir dire, bien, sur tel point, je pense que je me suis amélioré. Merci de m'avoir aidé, Dieu. Mais sur tel autre point, j'ai encore besoin que tu m'aides parce que j'ai beaucoup besoin de passer à travers telle chose, de l'éliminer complètement. Ça, c'est un vrai repentir actif. Et je dirais, c'est plus qu'une simple action, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir. Et c'est un désir intense d'appartenir totalement à Dieu. Parce qu'écoutez, à vous et à moi, que Dieu a appelé, il nous a révélé, quoi? Le vrai but de la vie. Le vrai but de la vie. Parce que la vie actuelle, elle est extrêmement limitée. Elle n'est pas heureuse totalement non plus. Dès qu'on vieillit, on a des bobos partout, on est limité physiquement. Dans le monde autour, même dans nos familles, il y a des choses qui nous attristent et tout ça. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vie totalement heureuse. La vie totalement heureuse, elle nous est réservée dans la vie éternelle, lorsque le Christ reviendra. Et on sait que c'est dans quelques très brèves années. Alors, voyez-vous, Dieu nous a montré ce but-là qui implique l'ensemble de ma vie, l'ensemble de mon existence. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors ici, ceux qui disent que Paul a aboli les lois de Dieu, a dit que les lois de Dieu n'étaient pas en vigueur, c'est une déclaration qui défait complètement leurs faux arguments. Paul dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Autrement dit, est-ce qu'on devrait pécher davantage pour que Dieu puisse nous pardonner davantage, pour que sa grâce abonde? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, nous qui avons dit non au péché maintenant, qui avons passé par les eaux du baptême, comment vivrions-nous encore dans le péché? Impossible. On ne peut pas aller dans cette direction-là. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Et lorsqu'on n'est pas sous la loi, dans le sens que Paul en parle ici, c'est que une fois qu'on a été pardonné au moment du baptême, ou par après, lorsqu'on a demandé pardon à Dieu de nos péchés, lorsqu'on est pardonné, nous ne sommes plus sous la loi, dans le sens que nous ne sommes plus sous l'amende ou sous la pénalité de la loi. C'est ça ce que ça veut dire ici. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Quand on est sous la grâce, c'est parce qu'on est sous le pardon de Dieu et que l'amende a été payée à notre place, qu'on a été complètement libéré. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Voyez-vous? Et regardez à quoi on était esclave avant. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Et c'est de ça qu'on était esclave avant. Et c'est de ça que Dieu nous a libérés par le baptême. Et c'est de ça qu'il nous libère lorsqu'on manque notre coup et qu'il nous pardonne encore. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, c'est notre cas, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché ou de l'amende du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et oui, on veut être esclave de la justice de Dieu parce que c'est le chemin pour être heureux et rendre les autres heureux et plaire à notre Créateur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est la façon d'appliquer la règle d'or qui comprend l'ensemble des commandements et des directives de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Allez à Sophonie, chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Regardez ce qui est dit ici. Sophonie, chapitre 2, et le verset 3. « Cherchez l'Éternel. » Et quand on fait notre ménage physique des pains sans levain, de façon sérieuse, équilibrée, avant l'arrivée des fêtes, et qu'on se prépare spirituellement en s'examinant pour voir ce qu'on a encore à changer ou à améliorer dans nos vies, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche l'Éternel. Dans le sens qu'on cherche à faire sa volonté, on cherche à lui plaire. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. » Et les humbles du pays, ce sont ceux que Dieu a appelés
et qui ont assez d'humilité pour se soumettre à sa volonté et chercher à faire sa volonté en tout point, qui le mettent en premier dans leur vie. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Et on les met en pratique au mieux qu'on peut, même si on se trompe à l'occasion. Et regardez, il dit, recherchez la justice, recherchez l'humilité, continuez à demander que Dieu vous montre et me montre nos fautes pour qu'on les change. Et regardez la promesse qu'il fait. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ceux qui vivent de tout cœur les fêtes de Dieu, en particulier les fêtes du printemps, la Pâque et les pains sans levain, où c'est notre part qu'on a à faire en ce qui concerne les pains sans levain, donc qui cherchent l'Éternel, Dieu dit, regardez ce que je vais faire en ce qui vous concerne quand le jour de ma colère va venir, si je ne vous protège pas selon mes promesses. Et il y a plusieurs promesses à d'autres endroits qui nous assurent de ça. Alors, on supplie Christ de vivre en nous, de nous changer, de nous montrer nos fautes. Mais la foi et la connaissance que Dieu nous donne ont un but. Ça a un but, de croire et de connaître. Le but de ça, c'est que nous passions à l'action. Passer à l'action. Faire le ménage des pains sans levain physiquement et travailler à faire le ménage du levain dans nos vies spirituellement. Et il faut prendre les dispositions à ce moment-là pour ne plus pécher aussi. Quand on a une faiblesse avec laquelle on doit lutter régulièrement, on demande pardon à Dieu lorsqu'on se trompe, oui, mais il faut mettre en place les mesures pour ne plus tomber, ne plus s'exposer, fuir les occasions, même les gens qui pourraient nous amener à pécher dans ce sens-là. Vous savez, il faut faire une clôture, il faut faire notre part, il faut mettre une clôture autour de nous pour empêcher l'adversaire d'entrer de toutes sortes de façons pour essayer de nous faire tomber. Il faut prendre les dispositions pour ne plus pécher, pour nous éloigner des occasions, nous éloigner des lieux, nous éloigner des personnes qui nous invitent à pécher. Alors, on ne peut pas demander la miséricorde de Dieu et continuer à pécher. Alors, on doit profondément changer. Alors, voyez-vous, on approche des merveilleuses fêtes divines du printemps. Pour les personnes qui sont nouvelles avec nous, qui ne sont pas encore baptisées, ces gens-là sont en marche vers le jour où ils pourront signer l'alliance du baptême avec Dieu dans le sang du Christ. Pour ceux d'entre nous qui sont baptisés, les fêtes du printemps, c'est l'occasion de renouveler notre engagement. On repart à zéro, on trace la ligne, on fait notre ménage, on demande à Dieu de nous aider à voir les choses qu'on a à changer, puis de nous aider à changer. Et tout ça, ça nous rapproche du Tout-Puissant qui nous donne sa force. Regardez Hébreux 4, Hébreux chapitre 4. Ça, c'est un passage très encourageant. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, après qu'il s'y a offert, il est retourné au trône de son Père où il se trouve maintenant. Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Restons fermes dans ces fêtes à observer et dans l'esprit de ces fêtes-là à mettre en pratique. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il sait qu'on est faible. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Mais il est passé par la chair humaine. Il sait les attirances de la chair. Mais il n'a jamais péché. Mais il peut comprendre par quoi on passe. Et il a vu les gens autour de lui tomber les uns après les autres. Même Pierre, le renier. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône de son pardon, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins. Encore là, c'est la Pâque et les pains sans levain. De s'approcher de lui pour lui demander de nous laver complètement et de nous aider à repartir sur un bon pied, avec conviction, et à servir Dieu de plus en plus pour les bons motifs. Pas par peur. Il faut en arriver à ce niveau-là. Au début, des fois, on vient dans l'Église et on a peur de certaines choses ou on a peur de ne pas échapper à la grande détresse. On veut aller au lieu de sécurité absolument. C'est nos priorités. Mais avec le temps, ça change. Parce qu'il nous faut apprendre à servir Dieu pour les bons motifs et à nous purifier pour les bons motifs, par amour pour ce Dieu-là, qui nous a donné la vie physique et qui nous a donné un dépôt de la vie éternelle et qui veut nous la donner, la vie éternelle, complètement au moment du retour de Christ. Par amour pour lui, par reconnaissance, par fidélité,
à l'engagement, parce que c'est un engagement qu'on a pris le jour du baptême. Je me rappelle très bien. C'est un engagement qu'on a pris de lui donner complètement notre vie. Alors, c'est pour ça que quand vient le moment des fêtes, il ne faut pas que je le fasse à moitié. J'ai dit que je lui donnais complètement ma vie. Et c'est bon d'examiner la profondeur de nos convictions, de notre engagement, puis de notre conversion. C'est ce qu'on doit faire. Demandez à Dieu son aide pour voir le levain qui reste dans votre vie. Moi, je le fais parce qu'il en reste du levain. Il y a du levain que je n'ai même pas vu encore. Et Dieu est vraiment bon. C'est un Dieu, un bon papa, compatissant. Il ne nous montre pas tout d'un coup tout ce qu'on a changé pour ne pas nous décourager. Il le fait graduellement. Et demandez-lui qu'il le fasse graduellement. Mais étudiez sa parole. Préparez les fêtes qui viennent. Examinez-vous. Et moi, je vous dirais, jeûnez une fois ou deux d'ici la Pâque et les pains sans levain. Un jour ou deux de jeûne pour vous approcher de Dieu, pour demander sa force. Et quand on fait ça, Dieu voit réellement qu'on a à cœur de faire sa volonté, d'obtenir sa force et son aide pour accomplir son œuvre et atteindre le but qu'il nous a montré. Faites-le, vous allez voir la différence. Matthieu 11, s'il vous plaît. Matthieu 11, un dernier verset. Matthieu, chapitre 11. C'est merveilleux, ces fêtes-là qui s'en viennent. Chaque année, c'est une bénédiction incroyable. Il faut prendre le temps de voir ce qu'elles sont, ce que nous devons faire, ce que Dieu veut que nous en tirions comme profit, parce que c'est des bénédictions de sa part. Matthieu 11, versets 28 à 30. Regardez ce que le Christ dit. Lui qui était la colonne de feu et la colonne de nuée qui a suivi Israël au sortir de l'Égypte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et nous sommes souvent fatigués et chargés. « Et je vous donnerai du repos. » C'est vers lui qu'on doit se tourner, le Dieu d'Israël. « Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions et mettez-les en pratique. » C'est ce que ça veut dire aussi. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Préparons-nous à ces belles fêtes-là qui s'en viennent. Préparons-nous aux fêtes du printemps, d'abord avec beaucoup de reconnaissance et d'appréciation envers Dieu qui nous les a données et qui nous donne de les comprendre et qui nous donne d'être encore là pour continuer le cheminement vers la perfection. Vous savez, il y a de grandes joies à chercher à plaire à Dieu et il y a de grandes joies dans ce sens-là à célébrer ces fêtes comme il nous montre de les célébrer.